Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le montage de la Voronne. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du montage des courroies pour l'axe Z et on va monter aussi la gantry comme ceci sur la structure. Allez, c'est parti! Ok, donc la première étape, ça consiste à placer les courroies de l'axe Z sur nos supports de courroies ici. Donc d'un côté, sur le dessus, puisque j'ai incliné ici l'imprimante de manière à ce que de 1 vous voyez bien et de 2 que j'ai accès facilement au moteur, donc n'hésitez pas à faire ça de votre côté. Donc ici j'ai les poulies en roue libre et en dessous j'ai les axes des moteurs, donc les poulies des moteurs, dans lesquels je vais passer mes courroies. Alors, la courroie, elle vient comme ceci, et la partie ouverte de la courroie va vers l'extérieur de l'imprimante. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer ici, de manière à avoir la moitié ouverte qui passe ici, et l'autre côté au niveau de la poulie. Et comme ceci, on pourra relier les deux parties sur le chariot, le portique qu'on a monté dans les étapes précédentes, et ensuite couper l'excédent de courroie. Donc maintenant qu'on a fait ça pour une, on fait ça pour les 3 autres. Voilà, donc maintenant c'est fait. Donc vérifiez bien que vous avez bien les ouvertures vers l'extérieur, et évidemment ici en bas, donc pour moi c'est vers le bas les ouvertures, puisque c'est vers l'extérieur de l'imprimante. Alors donc pour la suite, on va s'occuper de la fixation de la gantry. Donc on a ici nos 4 chariots aux 4 coins, et on a ces pièces-ci qui vont venir se visser ici sur les petits chariots. Alors ces pièces-ci, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont légèrement arrondies, et c'est pour pouvoir mettre ce petit montage-ci qu'on verra après. Et ce montage-ci doit pouvoir coulisser comme ceci pour pouvoir ajuster correctement la gantry et éventuellement compenser les petits problèmes d'alignement au niveau de la gantry. Alors donc, quand vous assemblerez l'ensemble, faites bien attention à ce que le tout ne soit pas solidaire et trop serré, parce que sinon vous n'arriverez plus à ajuster la gantry correctement. Donc dans un premier temps, on va fixer ça tout seul, on va fixer ça sur la gantry, et quand on viendra remettre l'ensemble, on mettra la vis qui tient l'ensemble, et on la laissera suffisamment dévisser pour que les deux pièces puissent bouger comme ceci. Allez, c'est parti. Donc pour la fixation, c'est des vis M3 x 20 SHCS, il en faut 4 par coin, donc il vous en faut 16 au total. Donc le côté arrondi va bien au-dessus, ne vous trompez pas, ne le mettez pas en dessous. Ok, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc faites bien attention, première chose, à l'orientation de votre imprimante. Moi ici je l'ai mise sur le côté vers vous pour que vous puissiez quand même voir ce que je fais. Je vous conseille de toute façon de coucher votre imprimante, puisque ce qu'on va faire ici va nécessiter de pouvoir accéder au-dessus, au-dessous de l'imprimante, de pouvoir bouger la gantry sans qu'elle retombe systématiquement. Donc le plus simple, dans un premier temps, c'est de travailler couché. Après, vous pouvez utiliser aussi les petits bouchons qui sont avec les chariots de l'imprimante. Ça, c'est une autre solution. C'est comme vous voulez. Mais bon, moi je préfère le faire vers vous, comme ça au moins vous voyez ce que je fais. Donc, première étape, on reprend la gantry. Alors la gantry, elle est comme ceci. Première chose à laquelle il faut faire attention, c'est ici le trou qui permet d'accéder à la plaque et de faire passer les fils qui vont aller sur la gantry. Vous les mettez vers le fond. Donc ceci va être la partie frontale de votre imprimante, ceci va être la partie arrière. Donc ça a une importance, puisque évidemment la gantry, elle va s'orienter en fonction de ça. Donc du coup la gantry va venir comme ceci, avec donc la partie avec l'extrudeur et le nom Voronne qui est face à l'utilisateur,
et l'arrière de la gantry qui est vers l'arrière de l'imprimante. Alors donc je disais, première étape, on va faire ça dans l'ordre. Ici, nos courroies qu'on a passées dans la poulie ici au-dessus, elle doit d'abord passer dans un emplacement qui est prévu pour dans la gantry avant de repasser dans la poulie. C'est pas une grosse modification, donc je vous le fais faire maintenant. Hop, plutôt que de vous l'avoir dit précédemment, puisque le plus compliqué c'était de passer la courroie au niveau du moteur, et ça c'est fait et on n'y touche plus. Voilà, donc on fait ça des 4 côtés. Voilà, donc maintenant que la courroie est passée dans la gantry, on va s'occuper des fixations de la gantry sur nos chariots, donc les chariots qu'on a placés juste avant, qui sont aux 4 coins. Et donc on a cet assemblage-ci. Alors l'assemblage, je ne vais pas le détailler, mais tout est dans le manuel de la Voron, j'espère que vous l'avez imprimé, ou en tout cas que vous l'avez sous les yeux. Donc on a un écrou M5 à l'intérieur, écrou qui va venir supporter cette vis ici M5 x 40. Donc comme je vous l'avais dit, l'ensemble ne devra pas être trop vissé. Donc ceci par contre, on a une vis M5 et une vis M3 et ces 4 blocs qui sont ici vont venir se fixer au niveau de la gantry. Donc à l'emplacement du bas de la courroie. Donc la courroie, elle va venir comme ceci et ensuite elle va être clampée avec notre pièce qu'on a assemblée. Et ensuite, vous pouvez visser les vis au maximum. Donc là, par contre, vous pouvez les visser, il n'y a pas de problème. Puisque le but est de coincer la courroie. Alors évidemment, le mieux, c'est de laisser passer un petit peu de jeu au niveau de la courroie à ce niveau-ci. Et puis on viendra ajuster la longueur de la courroie au niveau supérieur. Donc évidemment, c'est pour ce passage-ci que c'est quand même plus pratique d'avoir l'imprimante dans cette position. Donc la courroie, moi je laisse un cran passer. Le reste va être compensé au niveau supérieur puisque ce sera le plus facile d'accès. Ça sert à rien de devoir se contorsionner à chaque fois qu'on veut régler son imprimante. C'est pas le but. Et voilà, donc une fois que c'est fait pour un premier coin, vous faites ça aux 3 coins restants. Voilà, donc maintenant on a assemblé nos supports pour la gantry. On va venir les fixer ici au niveau des supports sur les chariots. Alors pour ça, vous devez dans un premier temps faire en sorte d'aligner votre gantry correctement. Donc pour ça, on va faire le plus simple, on va la remettre debout. Donc moi je remarque que j'ai déjà un léger désaxage de la gantry, mais c'est pas bien grave. Alors ce que je vais faire, donc, c'est rehausser un petit peu les 4 coins. Voilà, donc tout est au même niveau. Alors, donc maintenant on va venir fixer nos vis M5 x 40 pour aller rechercher les petits chariots qu'on a fixés dans l'étape juste avant.
Donc le but est simplement d'aller rechercher l'écrou et de ne pas serrer complètement l'ensemble. Ça doit encore, comme je vous ai dit, pouvoir bouger comme ceci. Alors ça va aussi permettre, cette étape, d'aligner les 4 coins et de faire en sorte de pouvoir régler ensuite le racking de la gantry. Donc ça, c'est une autre grosse étape au niveau de la mécanique de l'Avoron. Bon bah, on s'en est pas trop mal sorti jusque maintenant. Donc ça c'est plutôt rassurant. Alors donc première chose, je vais légèrement desserrer les supports ici, donc au niveau de cet axe là, parce que j'ai remarqué qu'il allait légèrement vers l'intérieur, donc le but c'est de pouvoir le redresser un petit peu et de faire en sorte qu'il soit plus vers l'extérieur. Donc je vais le desserrer ici et je vais le desserrer au niveau arrière aussi. Et en même temps, on va en profiter pour fixer la courroie. Comme ça, on va faire une paire de coups. Donc voilà, ça ne sert à rien de trop dévisser. L'essentiel est de faire en sorte que les axes s'alignent à nouveau. Et une fois que vous avez un bon alignement, vous conservez simplement l'alignement pour pouvoir resserrer votre axe. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, avant de tout resserrer, on va en profiter pour passer nos courroies. Donc ici, sur la partie antérieure. Donc vérifiez bien que vos courroies sont bien tendues. Et si c'est pas le cas, vous les tendez. Vérifiez bien aussi que votre courroie n'est pas sortie de sa poulie au niveau du moteur, parce qu'évidemment ça pourrait être dommageable pour la suite. Donc vous faites en sorte de les tendre simplement, sans forcément les tendre à fond, puisque pour une tension un peu plus précise, on a l'étendeur de courroie ici. Donc ici le but est simplement de tenir la courroie et qu'elle soit bien plaquée au niveau de la gantry. Alors lorsque vous tendez votre courroie, tenez compte aussi du fait que lorsque vous allez resserrer la fixation de la courroie, elle va naturellement se retendre, donc faites en sorte qu'elle ne soit pas trop tendue, qu'il y ait un petit peu de jeu quand même pour que vous ayez un peu de marge pour pouvoir tendre votre courroie par après. Et on fait la même chose de ce côté-ci. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc maintenant nos 4 courroies pour le Z sont placées. On peut enlever nos petits bouchons puisque ça n'a plus d'intérêt de retenir l'axe Z. Il va maintenant tenir tout seul. D'ailleurs, le reste, il n'y a plus besoin non plus de le mettre là, puisqu'a priori, il n'y a plus aucun risque que ça tombe tout seul dans un sens ou dans l'autre. Alors maintenant, on va vérifier les mouvements ici de notre axe X et
de notre axe Y. Donc là, pour le X, ça a l'air de bouger correctement. Je vais enlever les petits bouchons aussi, puisque là, ça fait un moment qu'ils n'ont plus aucun intérêt. Ok, j'avais oublié des petits bouchons en dessous, donc forcément j'avais une résistance, c'est normal. Bon, donc ça c'est plutôt rassurant. L'axe X bouge librement, on n'a aucune résistance. Maintenant, au niveau du Y, on a un léger désaxage, donc d'un côté je vais jusqu'en butée et de l'autre côté je n'y vais pas. Donc pour arranger le problème de racking, donc c'est-à-dire quand vous faites travailler ici votre chariot, si vous allez au bout et que vous remarquez que d'un côté on a voilà, on n'est pas vraiment embuté et que de l'autre côté on l'est, le plus simple c'est de tout remettre au milieu. Vous desserrez ici les fixations des courroies pour laisser un peu de jeu dans les courroies. Ensuite vous desserrez les vis ici au niveau du support, donc du centre, ici de l'axe central, et vous faites en sorte de ne plus avoir ce problème là. Une fois que vous ne l'avez plus, vous resserrez les vis et vous resserrez ici les courroies en laissant un peu de jeu, puisque de toute façon on a nos tendeurs de courroies qui serviront à ajuster la tension précisément des courroies par après. Donc une fois que ceci est fait, vous êtes tranquille avec le montage de votre gantry, et c'est encore une belle étape de fait. Alors vous remarquerez aussi que j'ai laissé du jeu au niveau des courroies. L'idéal est de ne pas les couper vraiment à ras du tendeur ici, enfin de la clampe pour la courroie. J'ai vu qu'il y avait des alternatives qui permettent de faire repasser une partie de la courroie vers l'intérieur pour éviter de griffer le panneau latéral. Donc à mon avis, j'imprimerai ces updates là. Le seul problème c'est que mon imprimante que j'ai actuellement n'imprime plus l'ABS, en tout cas elle n'a plus envie, ça n'adhère plus. Donc je les imprimerai en PLA, je les mettrai en attendant de réimprimer avec la Vorod. Donc ça, je vous mets le lien dans la description. Si vous pouvez les imprimer déjà maintenant, tant mieux pour vous. Sinon, voilà, comme ça vous les avez pour info. Alors avant de clôturer cette partie, une autre petite astuce que je peux vous donner, parce que je ne la connaissais pas avant de tourner cette vidéo, c'est donc au niveau des ball joints, on a donc un emplacement pour un écrou M5. Et donc dans le kit on a des écrous classiques M5, mais en fait c'est recommandé d'utiliser des écrous nil stop, donc avec une petite bague en nylon. Et ces écrous permettront d'éviter que la vis qui traverse tout et qui va rechercher l'écrou nil stop se dévisse. Parce qu'avec les vibrations, voilà, une vis ça peut toujours se dévisser légèrement. Et donc si jamais votre ajustement est vraiment tip top nickel et que au fur et à mesure ça bouge, forcément votre ajustement ne sera plus correct. Et donc ce type d'écrou permet d'éviter ce problème. Donc je vous recommande d'acheter un petit kit d'écrou nil stop M5. Ça permettra d'éviter des problèmes éventuellement plus tard. Maintenant rien ne vous oblige à le faire, et si vous avez d'autres astuces pour arriver au même résultat sans devoir acheter de nouveaux écrous, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que les petites astuces que j'aurai distillées pendant cette vidéo vous seront utiles. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions, des idées, n'importe quoi, j'y répondrai volontiers, et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé, et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt, ciao.